de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salut ton voisin que tu as vu il y a longtemps. Dis-lui, voisin, je suis heureux de te revoir. Mais pour ceux qui ne viennent que dimanche, c'est normal, hein? Amen. Ils n'ont pas senti la différence. Mais pour nous qui venons en semaine, on a senti la différence cette semaine. Les habitués du lundi, du mardi, mercredi, ils ont senti la différence. Mais ceux qui viennent que le dimanche, c'est la même chose. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est l'autonomie spirituelle. Tu peux le dire à ton voisin? À ton voisin de gauche? À ton voisin de droite? Celui de derrière? Celui de devant? Surtout celui qui te boude? Il y a quelqu'un qui te boude? Amen. L'autonomie spirituelle. Pour ceux qui aiment les versets, je vais donner les versets vers la fin de mon message. Rassurez-vous. Amen. L'autonomie spirituelle. C'est un message important que j'ai reçu pendant cette semaine et je vais prier Dieu qui continue à m'enseigner à ce sujet, car en tombant dessus, j'ai compris à quel point il est important vraiment que nous soyons autonomes en esprit. Amen. Voici la définition de l'autonomie spirituelle. L'autonomie spirituelle, c'est le fait de ne pas dépendre du groupe de l'église locale. Le fait de ne pas dépendre du groupe. Le fait de ne pas dépendre du département, le fait de ne pas dépendre de tes amis, de tes connaissances, de tes relations, le fait de ne pas dépendre de l'église locale. Il y a une différence entre l'église corps du Christ, l'église universelle et l'église locale. L'église locale, c'est l'ensemble de chrétiens qui se réunissent dans un endroit précis. C'est une église qui a une adresse géographique. C'est une église qui a un pasteur physique derrière lequel Jésus-Christ, qui est le pasteur spirituel, dirige. Mais la vraie église, celle qui sera enlevée, c'est le corps du Christ dans lequel est contenue l'église locale. Amen. Et lorsque je parle de l'autonomie spirituelle, je ne parle pas par rapport au corps du Christ, mais je parle par rapport à l'église locale qui peut porter un nom, avoir une adresse, compassion, source de vie, source de joie, source de paix. Et l'autonomie spirituelle, c'est bénéficier de la communion fraternelle tout en étant capable de croître sans elle. C'est-à-dire que lorsque tu te retrouves avec les frères, tu en bénéficies en termes de révélation, en termes d'édification, de partage. Mais lorsque tu ne peux avoir l'opportunité de communier avec les autres, cela ne te détruit pas. Tu continues à grandir sans la communion fraternelle. Amen. L'autonomie spirituelle, c'est avoir besoin des autres tout en étant capable de continuer sans eux. C'est avoir besoin des autres tout en étant capable de continuer sans eux. L'autonomie spirituelle, c'est être dans l'église locale tout en ayant sa propre intimité avec Jésus. C'est être dans l'église, tu es membre de l'église, mais tu as ta propre communion avec Jésus-Christ. Amen. Et déjà, j'aimerais dire, c'est que l'autonomie spirituelle n'est pas, parce que souvent nous comprenons mal l'autonomie spirituelle, et ça crée beaucoup de problèmes dans les églises. Nous allons même en parler pendant l'école du ministère, sur l'éthique dans le ministère. Je n'aimerais pas mal me faire comprendre,
Voici ce que l'autonomie spirituelle n'est pas. L'autonomie spirituelle, ce n'est pas la rébellion. Amen. La rébellion à l'autorité établie. Il y a des gens qui, au nom de l'autonomie spirituelle, ne respectent personne. Ils disent, moi seulement Dieu, le Saint-Esprit, je ne respecte aucun homme de Dieu, aucun serviteur de Dieu, c'est Dieu qui est mon Père, etc. C'est une mauvaise manière de comprendre l'autonomie spirituelle, car l'autonomie spirituelle nous amène à respecter nos aînés, à respecter l'autorité établie par Dieu, l'autorité déléguée par Dieu, mais tout en étant capable de vivre sa propre spiritualité. L'autonomie spirituelle, ce n'est pas le fait d'être asocial ou marginal, d'être incapable de s'assimiler au groupe, d'être incapable de suivre un mouvement de groupe lorsque ce mouvement est de Dieu, de l'Esprit. Car il y a certaines personnes, au nom de l'autonomie spirituelle, aiment toujours être en marge de la société, en marge de l'Église, dans leur coin, disant que c'est un niveau spirituel qu'ils ont atteint, de sorte qu'ils n'ont pas besoin de communion fraternelle, une mauvaise manière de comprendre. L'autonomie spirituelle, ce n'est pas être indépendant des autorités spirituelles où tu fais ce que tu veux quand ça te plaît, comme tu veux, tu ne demandes la permission à personne, tu ne consultes personne parce que tu es autonome spirituellement, ce n'est pas cela. Ce n'est pas être un anti-église. Et aujourd'hui, j'aimerais même regarder nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. Lorsque nous voyageons, de plus en plus, nous remarquons qu'il y a des gens qui ne veulent plus aller à l'église parce qu'il y a des problèmes à l'église. Ils sont devenus des anti-églises. Pour eux, l'église, c'est vraiment l'enfer. Bien-aimés, rassurez-vous, toutes les églises ne sont pas mauvaises, tous les hommes de Dieu ne sont pas des faux, et vous ne devez pas, à cause des problèmes que vous avez connus sur votre marche chrétienne, être des anti-églises, car dans Acte 2, l'une des caractéristiques d'une bonne église, d'un bon chrétien, c'est la communion fraternelle. Amen. L'autonomie spirituelle, ce n'est pas le fait de devenir un orgueilleux spirituel, de tomber dans la suffisance spirituelle où tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin de la prière de personne, tu n'as besoin que personne ne t'enseigne, ne te prêche, tu connais tout, tu sais tout, tu peux tout, tu as tout. Ce n'est pas cela. L'autonomie spirituelle, c'est accepter la place des autres dans ta vie tout en étant capable de vivre et de grandir sans eux. Amen. C'est accepter la place des autres dans ta vie tout en étant capable de vivre et de grandir sans eux. Voici à présent. Je vais partir d'un exemple physique, anatomique, afin d'expliquer l'autorité spirituelle. Sur le plan clinique, médical, sur le plan social, humain, il y a des conditions qu'il faut réunir pour qu'on puisse dire que tu es autonome. Il y a des conditions pour qu'on puisse reconnaître l'indépendance ou l'autonomie d'une personne. La première des choses, il faudrait qu'elle soit capable de respirer seule. Amen. Lorsque quelqu'un respire tout seul, on peut dire qu'il est autonome. Pas seulement se respirer seul, se nourrir seul, se laver seul. Lorsque quelqu'un est un enfant, il n'arrive pas à se nourrir seul, il faut que maman lui donne le biberon, il faut que maman puisse lui donner de la bouillie parce que le bébé n'est pas encore autonome. Il faut se laver seul. Lorsque tu es autonome, à un certain âge, on te lave, mais quand tu grandis, tu dis arrêtez cela. Pourquoi ? L'enfant devient autonome et il réclame de se laver tout seul. Pas seulement se laver. Pas seulement respirer, pas seulement se nourrir, il faut aussi s'habiller seul. Amen. Quand on était des enfants, on nous habillait. Mais quand tu grandis, tu chasses maman, tu chasses papa, tu chasses la bonne, tu veux t'habiller tout seul. Pourquoi ? Tu deviens autonome. Il faut croître seul. Il y a des enfants qu'on appelle des enfants siamois, c'est-à-dire que dans le ventre de leur mère, ils sont collés. Et ils peuvent partager des fois le dos, certains partagent les poumons, certains partagent un estomac,
et certains partagent la peau. Ceux qui ne partagent que la peau, on peut couper et ils peuvent chacun de vivre. Certains partagent des organes qui ne sont pas très essentiels, on peut les couper et puis chacun vit. Mais ceux qui partagent un même cœur, ceux qui partagent un même cerveau, ceux qui partagent des organes vitaux, eh ben, on ne peut pas les couper. Ainsi, on dit que ces bébés siamois ne sont pas autonomes, ou bien l'un est autonome et l'autre est dépendant. Amen. Pour qu'on puisse dire que tu es autonome, tu dois être capable de croître seul. Pas seulement de croître seul, de marcher seul. Amen. Il faudrait pas qu'il y ait une béquille qui te soutienne. Il faut pas qu'on te porte. Il faut pas qu'on te transporte. C'est pourquoi l'enfant, à un certain âge, il veut que maman puisse porter. Mais après un temps, l'enfant, quand tu le mets sur ton corps, il veut pas. Il veut descendre. Pourquoi? Il devient autonome. Il veut lui-même courir, marcher, se déplacer, bouger. Pour être autonome, il faut faire les tâches basiques seuls. Il y a des choses, même quand on devient adulte, il faut qu'on les construise avec les autres, mais il y a certaines tâches basiques qu'il faut faire seul. Faire ton lit, nouer tes lacets, porter ta chaussure, te brosser les dents, te peigner. Il y a des choses qui sont basiques qu'une personne autonome doit faire seule. Lorsque tu ne peux pas te peigner tout seul, te brosser les dents tout seul, porter toi-même tes chaussures, nouer tes lacets, du coup, on dit que tu n'es pas autonome. Amen. Vous me suivez jusque-là? Amen. Aussi, pour qu'on dise que quelqu'un est autonome, il faut qu'il soit capable de se défendre tout seul. C'est pourquoi les enfants à un certain âge, on les envoie pas à l'école, on a peur qu'ils rencontrent quelqu'un qui va le blesser, mais s'il peut se défendre, tu le laisses, il va peut-être accuser, il pourra peut-être crier et se sauver. Donc, il faut être capable de te défendre seul pour qu'on dise que tu es autonome. Pas seulement te défendre, dormir seul. L'enfant dort avec ses parents parce qu'il faut qu'on veille sur lui. Peut-être qu'il va se retourner, s'asphyxier, s'étouffer avec le coussin. Mais lorsque l'enfant grandit, du coup il veut plus dormir avec papa et maman. Du coup, lui qui avait peur de dormir dans le noir, commence à dire éteignez la lampe. Il peut affronter le noir, le silence, la solitude. Tout seul, il peut trouver le repos. Tout seul, il peut dormir et rêver. Amen. L'autonomie, c'est aussi la capacité de réfléchir tout seul et de décider seul, de trouver des bonnes choses à faire et de décider de les faire tout seul. Amen. Les personnes qui ont un problème d'autonomie, souvent, ce sont les personnes mortes. Lorsque quelqu'un meurt, il n'est plus autonome. Il faut qu'on décide qu'est-ce qu'il va porter, où on va l'enterrer. Il ne décide pas où on va l'enterrer, quand est-ce qu'on va l'enterrer. Il peut être là jusqu'à 16 heures, on l'a pas enterré, il n'a rien à dire. Il attendra qu'on décide. Les morts sont dépendants. Aussi les enfants, comme je l'ai dit, les bébés sont dépendants. Ils ne sont pas autonomes, ils dépendent de papa, ils dépendent de maman. Pour se déplacer, il faut que tu fasses tout. Pour se nourrir, pour s'habiller, le bébé dépend de tout. Mais pas seulement le bébé, les vieillards, parce que l'homme commence comme un bébé, il finit comme un bébé. Alléluia. Nous commençons comme des bébés, mais plus l'âge avance, nous redevenons des bébés. Et lorsqu'on devient un vieillard, dans les homes de vieillards, les vieillards, on les lave, les vieillards, on les nourrit, on les fait porter des couches, les vieillards redeviennent des bébés. Donc même les personnes très âgées ne sont plus autonomes. On devient dépendant des enfants, dépendant de ces petits. Qui sont encore non autonomes, ce sont les personnes malades. Les personnes qui sont malades ne sont pas autonomes parce qu'il y a un problème d'infirmité, un problème de force, un problème d'incapacité qui empêche les malades d'être autonomes. Parlons maintenant spirituellement. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est dans le domaine physique. Mais sachez que si, pour qu'un homme soit autonome dans le domaine physique, il doit respirer seul, il faut aussi que tu sois capable de prier seul. Une personne autonome spirituellement prie seule. Elle n'a pas besoin d'un modérateur, elle n'a pas besoin du pasteur, elle n'a pas besoin de l'église. Elle n'a pas besoin d'un culte à l'église pour prier. Elle ne prie pas parce qu'il y a culte à l'église. Elle ne prie pas parce qu'il y a un enseignement sur la prière. Elle ne prie pas parce qu'il y a un programme de jeûne. Elle prie parce qu'elle doit respirer.
Ici, tout le monde est en train de respirer, mais nous ne respirons pas parce que c'est un mouvement de groupe, mais nous respirons parce que nous sommes nombreux en ce lieu en train de respirer. Et si nous disons Amen, chacun de nous va rentrer chez lui à la maison, mais tout en respirant. Tu ne vas pas arrêter de respirer en dehors du culte parce que le culte a pris fin, et tu ne peux arrêter de prier en dehors de l'église parce qu'il n'y a pas culte. Amen. Une personne autonome spirituellement respire toute seule. Elle prie le lundi, elle prie le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, qui est culte ou pas. Elle prie. Elle n'a pas besoin d'aller à l'église, d'une église locale pour prier. Tu peux te retrouver, tu voyages, tu vas dans un endroit. Pendant 7 mois, tu n'as pas trouvé d'église. Mais tu dois prier. Et si ta vie de prière dépend d'une église locale, tant que tu n'as pas trouvé une église locale, tu ne vas pas prier. Et beaucoup de gens abandonnent Dieu lorsqu'il n'y a pas l'église locale, parce que ce sont des personnes qui ont des bonbonnes spirituelles. Amen. Une bonbonne te permet de respirer même si tu ne peux respirer. Et lorsque c'est l'église, c'est par l'église que tu es un homme de prière, tu n'es pas autonome, tu es malade. Alléluia. Pas seulement respirer, se nourrir, manger la parole. Une personne autonome spirituellement lit la Bible, qui est culte ou pas. Je n'ai pas besoin qu'il y ait culte pour aller vers ma Bible et l'ouvrir. Je n'ai pas besoin qu'il y ait culte d'enseignement pour aller vérifier les Écritures. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me donner un enseignement pour commencer à ouvrir la parole. Une personne autonome spirituellement lit la Bible, qui est culte ou pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est en bonne santé et elle doit rechercher le lait spirituel, la viande spirituelle, les os spirituels contenus de Genèse à Apocalypse. Se laver seul. Pour que tu puisses être autonome, il faut te laver seul. Et se laver, c'est quoi? C'est la sanctification. Une personne qui est autonome spirituellement ne se sanctifie pas parce qu'il y a culte ou parce que c'est l'église qui est culte ou pas. Elle marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, parce qu'elle ne dépend pas de l'église pour porter les vêtements de la sainteté. Alléluia. Bien-aimés frères, un enfant, si tu ne le laves pas pendant 1 mois, il sera sale, il va devenir puant. Et il y a des gens, s'ils n'entendent pas le message de la sainteté, ils ne se sanctifient pas. Vous êtes des bébés spirituels. Une personne adulte, même s'il n'y a pas la douche, elle va même chercher une source afin de se laver. Pourquoi? Elle est incapable de vivre dans la saleté. L'enfant, pour se laver, faut le dire, va te laver. Mais une grande personne, on ne lui dit pas, va te laver. Elle sait qu'elle doit se laver parce que ses pas réclament cela. Es-tu autonome spirituel dans ta sanctification? Lorsqu'il y a culte ou pas, est-ce que tu te sanctifies ou tu as une sanctification liée à l'église? Grandir seul. Une personne autonome spirituellement grandit seule. Sa croissance ne provient pas seulement de ce qu'elle reçoit lorsque je prêche. Sa croissance vient aussi de ses propres expériences, de sa propre méditation, de ses propres lectures, de ses propres épreuves. Alléluia. Mais si tout ce que tu sais, c'est ce que je t'ai dit, tu ne grandis pas. Car moi, je ne sais pas seulement tout ce que mon pasteur me disait. Je sais aussi des choses qu'il ne me disait pas parce que je lisais des livres, je méditais certains passages. Des fois même, il y a des passages qui ne prêchaient pas, mais que moi j'aimais, que je lisais. Mais si tu ne connais que ce que je connais, tu ne grandis pas. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Alléluia. Pour que tu ne connaisses que ce que je connais. Non, je peux être un homme qui enseigne que la sainteté, mais Dieu peut t'enseigner aussi la foi, t'enseigner la puissance, t'enseigner l'onction, t'enseigner d'autres révélations. Alléluia. Mais si tu ne dépends que de l'église pour te nourrir et pour grandir, tu es un enfant. Tu es un enfant. L'enfant, si tu négliges son alimentation, il devient kwashiorkor. Et si on dit pourquoi tu es kwashiorkor, il dit c'est maman. C'est maman qui m'a pas nourri. Alléluia. Mais lorsque tu grandis spirituellement, tu ne peux pas être kwashiorkor parce que même si le frigo n'est pas disponible, tu vas aller même acheter au coin un beignet, un pain parce que tu dois manger. Les personnes matures spirituellement, mercredi ont reçu la parole, vendredi ont reçu la parole, même s'il n'y avait pas culte. Vous savez cela pourquoi? Même si l'église était fermée, la Bible n'était pas fermée. Alléluia. Oh, même si l'église était fermée, le Saint-Esprit n'était pas fermé. Alléluia. Et le ciel était ouvert. Mais si c'est seulement ce dimanche que Dieu a commencé à te parler, tu as un problème de kwashiorkor.
Give me amen. And I preach you. Pardonne-moi si j'ai commis une erreur. Grandir seul, une personne autonome spirituellement, marche seul. Qu'est-ce que marcher? C'est le discipolat, vivre dans la discipline. Amen. Hein? Une personne qui est autonome n'a pas besoin d'un département pour être disciplinée, n'a pas besoin de l'ancien mâle pour être disciplinée. Elle est disciplinée toute seule. Amen. Hein? Mais si tu es discipliné parce qu'il y a l'ancien qui va te suspendre, tu n'es pas discipliné. La vraie discipline, c'est la discipline quand il y a personne, quand tu es tout seul. Alléluia. Si tu es discipliné parce que tu es dans un département, tu n'es pas discipliné. Mais si tu es discipliné parce que tu as la révélation de Christ qui te voit en tout temps, alors là tu es discipliné. La discipline qui provient de l'église est une fausse discipline, mais la discipline qui provient de la communion est la vraie discipline, parce que cette discipline te suit partout. Tu vas même là où l'église n'est pas. Est-ce que tu as une discipline personnelle? Est-ce que tu marches? Tu marches. Est-ce que tu marches? Celui qui est autonome spirituellement fait les tâches basiques seul. Et ainsi, celui qui est autonome spirituellement sert Dieu. Amen. Qui est culte ou pas, cette personne sert Dieu. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, on ne sert pas Dieu seulement qu'à l'église. Des fois, nous nous battons pour rien. Oh, poste. Bien aimé, il y a beaucoup de postes dehors. Alléluia. Poste sourire, poste gentillesse, poste comment tu vas, poste donner, poste accompagner, poste aider un vieillard à traverser la route. Alléluia. Poste donner ta place à une femme dans le bus. Poste aider le voisin. Poste. Mais des fois, vous voulez tous prêcher ici. Ici, pour prêcher, c'est difficile. Hein? Tu peux faire 40 ans, tu ne prêcheras jamais, tu ne monteras jamais. Même si les anges montent et descendent, tu ne monteras jamais ici parce que j'ai trop de choses à dire. Il y a des gens, je servirai Dieu. Quand il dit je servirai Dieu, je vais prêcher à la chair de la compassion. Bien aimé, qui te dit que tu prêcheras ici? Peut-être que toi, tu ne monteras jamais ici. Toi, tu viendrais ici seulement le jour de ton mariage, puis tu rentres là-bas, c'est tout. Mais jamais ici, jamais. Même un communiqué, tu ne donneras jamais. Tu sais ça? Mais dehors, là, tu peux prêcher. Dehors, tu peux enseigner. Dehors, tu peux accomplir des miracles. Dehors, tu peux faire des choses. Dehors, tu peux faire des choses. Et ainsi, il y a des gens qui disent, moi je ne sers pas Dieu parce qu'on ne me donne pas de poste. Bien aimé, même si l'église ne te donne pas de poste, Dieu t'a donné un poste. Fais-le, je dis fais-le. D'ailleurs, en dehors de l'église, il y a plus de choses à faire que dans l'église. Mais oui, parce qu'à l'église, on fait que 2 heures du temps, c'est fini. Mais dehors, tu as 22 heures du temps. Tu peux devenir te nommer toi-même intercesseur international. Qui va t'enlever? Tous les jours, tu pries pour le monde entier. Tu es intercesseur international. Alléluia. Toi-même, tu es le président du département. Toi-même, tu diriges. Toi-même, tu fais tout. Et personne ne peut te suspendre. Des fois, nous nous battons pour rien du tout. Alléluia. Et il y a des gens maintenant qui pensent que servir Dieu, c'est l'église. Non, frères et sœurs, servir Dieu, c'est dans la rue. C'est là-bas qu'il y a plus de choses à faire qu'ici. Ici, tout est arrangé, tout est bien. Mais là-bas, c'est le vrai défi. Est-ce que toi-même, tu gagnes les âmes? Est-ce que toi-même, tu es capable de faire l'œuvre de Dieu? Toi-même, tu es capable d'amener quelqu'un à Jésus-Christ, de l'enseigner, de le former. Tu es capable, toi-même, si tu vas dans un coin, d'enseigner quelqu'un, de le baptiser, il devient disciple de Jésus. Est-ce que tu es capable de faire cela? Quelqu'un commence à t'imiter, il commence à ressembler à Jésus, mais tu n'as pas dit, deviens comme Jésus. Mais en devenant comme toi, il devient comme Jésus. Et bien, le aura bien. Vous savez, il y a des gens qui parlent trop de Jésus-Christ, mais qui ne sont pas assez Christ. Alors, si les gens peuvent commencer à dire seulement, ne prêche pas, je serai comme toi, qu'est-ce qu'ils deviendront? S'ils deviennent des démons, tu ressembles au diable. Parce que si les gens peuvent imiter ce que tu es et devenir Satan, donc tu es comme lui. Et si tu te tais, les gens t'imitent, ils deviennent comme Jésus-Christ, donc tu le manifestes même si tu ne parles pas. Le plus grand service dans ta vie, c'est ta vie. Ta vie. Quelqu'un te regarde, il dit, je serai comme toi. Et il commence à ressembler à Jésus. C'est pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Alléluia. Jamais Timothée, en étant comme Paul, peut être comme le diable. Si Timothée ressemble à Paul, il devient comme Satan. Donc Paul n'est pas l'apôtre de Christ. Se défendre seul. Se défendre seul, c'est être capable, toi-même tu te réveilles la nuit, il n'y a personne, tu fais le combat spirituel. Alléluia.
Bien aimé, le combat spirituel en groupe c'est facile, mais toi-même affronter des puissances des ténèbres. Une fois j'étais en train de prier pour le réveil dans l'église, un démon géant m'est apparu. Il ressemblait à une chauve-souris qui parlait parfaitement français. Et il m'a dit, Marcelo, tu nous déranges, arrête de faire ce que tu fais. Cet esprit m'est apparu. J'étais seul et je l'ai dit, je n'arrêterai pas de faire ce que je fais car je crois que Dieu tient ma vie entre ses mains et rien ne peut m'arriver sans sa permission. Bien aimé, c'est facile de chasser le diable en groupe, mais le chasser personnellement, c'est ça la révélation. Est-ce que tu es capable toi-même de te tenir devant un sorcier et lui dire, tu ne me boufferas pas, de lui dire, tu ne me boufferas pas. Noko okolianga te meko mona. Le pasteur n'est pas là. Je dis le pasteur n'est pas là. Mais sur base de ta foi, de ta révélation, tu crois que tu peux affronter les puissants des ténèbres. Ça, c'est être autonome. J'aimerais te dire que les autres ne seront pas toujours là. Un jour, tu seras face à tes propres démons. Et là, tu dois les chasser. Certaines puissances de ténèbres ne t'attaqueront jamais ici parce qu'il y a trop d'onction et de puissance. Ils vont attendre lorsque tu seras seul dans ta chambre et là ces puissances de ténèbres viendront. Et si tu es autonome, tu vas les chasser. Mais si tu n'es pas autonome, tu seras anéanti. Frères et sœurs, un jour tu peux aller voyager, tu vas dans une nation sorcellérique, dans un quartier de sorcellerie. Là-bas, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur et il n'y a pas quelqu'un qui est plus spirituel que toi. C'est toi le plus spirituel. Maintenant, que feras-tu? Tu seras obligé de manifester ton autorité spirituelle. Celui qui est autonome spirituel dort tout seul. Dormir, c'est le repos. Dormir, c'est trouver la paix. Comment trouves-tu la paix? Si ta paix provient du groupe, tu n'es pas autonome. Si tu es venu heureux lorsque tu es entré dans l'église, tu n'es pas autonome spirituel. Les personnes autonomes spirituelles sont venues avec leur joie afin de l'ajouter à la joie des autres. Les personnes autonomes sont venues avec la paix afin de recevoir plus de paix. Mais les personnes qui ne sont pas autonomes sont heureuses lorsqu'il y a les amis. Si les amis le visitent, il devient heureux. Si les amis l'oublient, il perd la joie. Dernièrement, j'ai vu sur Facebook une fille qui écrit « Personne ne m'aime sur la terre, pourquoi vous ne vous occupez pas de moi ?» Personne ne m'écrit. Et puis tout le monde « Non, nous t'aimons, la joie. » Ça, c'est quelle joie de Facebook? Bien aimé, d'où te vient la joie? Si ta joie vient de moi, tu n'es pas spirituel. Ta joie doit venir du Saint-Esprit et de la présence de Dieu dans ton cœur. Mais si ta joie vient de la famille, des amis, comme maintenant la chorale commence à chanter, bien aimé, malgré tout ce qui est arrivé, j'ai la paix. Ma joie ne provient pas du Congo. Parce que tu peux fuir le Congo, tu vas ailleurs, il y a encore plus de problèmes. Ma joie provient de celui qui est mort, qui est ressuscité. Alléluia. Ma joie ne provient pas de l'économie de ce pays, ni des conditions politiques de ce pays. Ma joie provient de celui qui est mort, qui est ressuscité. Ainsi, si ta joie, ta paix provient de ton intimité, tu es fort. Mais si ça provient des autres, tu es faible. Ainsi, si tu fréquentes des personnes joyeuses, tu deviens joyeux. Si tu fréquentes des personnes remplies de tristesse, tu deviens triste, tu es un bébé. Tu mets un bébé parmi des bébés qui pleurent. Le bébé fait quoi? Mais est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'on l'a attrapé? Pourquoi il pleure? Parce que les autres bébés pleurent. Est-ce que je mens? Qui ont des bébés ici? Prends un bébé, mets-le parmi des bébés qui pleurent. Le bébé va pleurer. Pourquoi? Parce que c'est la mode de pleurer. Il doit pleurer pour être synchronisé aux pleurs. Mais un adulte, vous pouvez tous être en train de pleurer. N'est-ce pas que tu es déjà parti dans un deuil? Tout le monde pleure, se jette par terre. J'ai déjà vu aujourd'hui les gens sur Facebook, mais dans les deuils. Les gens pleurent, tombent par terre, mais lui, il est sur Internet. Lorsque tu deviens un adulte spirituel, tes émotions proviennent du ciel. Ça ne provient pas de ton environnement, sinon ton environnement te détruira. Parce que plus le temps est en train de passer, plus il y a de la tristesse en dehors, il y a de la peur en dehors, et il y a peu de gens qui nous communiquent la joie. La plupart des gens nous volent la joie et la paix. Et ainsi, pour avoir la paix, tu dois être grand. Alléluia. Pour être autonome, il faut réfléchir et décider seul. Ça veut dire être capable de trouver la sagesse divine et la volonté de Dieu par toi-même, sans l'aide d'un prophète et du pasteur. J'aimerais te poser cette question. Depuis que tu es chrétien, as-tu déjà par toi-même découvert la volonté de Dieu?
Ou toi-même tu pries et tu étudies les temps et les circonstances, tu trouves ce que Dieu veut. Ou toi-même tu lis la Bible, tu découvres par un rêve la volonté de Dieu. Ou tu pries, tu entends la voix de Dieu dans ton cœur. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose dans ta vie qui est provenu d'une révélation personnelle de la volonté parfaite de Dieu, ou tout ce que tu fais, c'est quelqu'un qui t'a dit? Maintenant, vous qui êtes dépendant des prophètes, maintenant le lundi, le prophète est venu te voir à la maison, n'est-ce pas, qui t'a dit que au ténèbres se yindi? Ah, vous voyez que la dépendance prophétique est mauvaise parce que le prophète peut être bloqué par un embouteillage et par des choses, mais le Saint-Esprit est toujours disponible. Ne dépendez pas du pasteur ni d'un prophète pour connaître la volonté de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit qui est le révélateur de sa pensée. Lorsque tu es dépendant des autres pour interpréter ta vie, les jours qui ne seront pas là, tu ne comprendras rien. C'est ainsi celui qui réussit par tricherie le jour que l'élève intelligent est malade, il est malade. Pourquoi tu l'as épousé? Le prophète m'avait dit. Pourquoi tu as voyagé? Le prophète m'avait dit. Pourquoi tu as déménagé? Le prophète m'avait dit. C'est bon. Pourquoi tu as acheté? Le prophète m'a dit. Ça va. Et le jour maintenant que tu téléphones le prophète, il te dit non, je suis Lobat, dans 2 minutes ça va couper. Tu auras des problèmes. Tous les gens qui vivaient par des prophètes qui venaient chaque jour chez eux pour faire des cultes familiales et donner des prophéties après le culte, pendant 1 semaine, vous avez sérieux problème en volonté en zambé, vous avez kobunga. Pour kangama ki côté na bongo kuna po ezaki makasi. Acclame le Seigneur. Voici moi ce que je crois. Je crois que nous les hommes de Dieu, nous sommes seulement des professeurs. Lorsque le professeur de comptabilité te donne le cours de comptabilité, il ne sera pas ministre des Finances à ta place. Mais il te donne les armes pour le devenir. Et vous venez, nous vous enseignons pour que vous soyez autonomes. Mais nous n'allons pas vivre votre vie à votre place. Nous ne vivrons pas votre vie à votre place. Nous vous donnons la connaissance. Mais lorsque tu vois le professeur de comptabilité vouloir être le ministre à ta place, alors ce n'est pas un professeur, c'est un démon. Il veut maintenant devenir Dieu dans ta vie et ça, je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Je t'enseigne et tu vas, tu pratiques. Je ne veux pas que tu sois dépendant de moi pour connaître la volonté de Dieu, mais je t'enseigne à le chercher pour connaître sa volonté parce que je sais que je suis un homme et je ne connais pas tout et je ne suis pas partout et je ne peux pas tout. Alléluia. C'est ainsi qu'aujourd'hui les fidèles, vous partez avec les photos des pasteurs, vous priez dessus. Tu n'as pas besoin de la photo d'un pasteur, tu n'as pas besoin de la photo d'un homme de Dieu. Tu as besoin de connaître Jésus et avoir une intimité avec lui. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Je vous dis rien du tout. Des fois, tu pries avec ma photo, mais je suis en train de dormir. Praise Amen. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Je peux prier, les morts ressuscitent, les aveugles voient, mais je ne suis qu'un humain. Je ne prendrai jamais sa place. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Eh bien, et si le prophète est empêché? Si le prophète ne peut pas venir, qu'est-ce que tu feras? C'est pourquoi vous tous ici, vous avez senti dans vos vies des gens qui vous donnent la place de Dieu, mais vous continuez à les entretenir sous une dépendance spirituelle, vous êtes charnel. Je répète, si tu es en ce lieu, tu sens quelqu'un qui devient dépendant de toi spirituellement, au lieu de le former à être autonome, mais tu veux maintenant le garder près de toi, afin qu'il soit ton esclave, tu es charnel. Tu es charnel, tu es dans la manipulation. Manipulation. Na opeso révélation ndam me wana msusu lobi. Nzambe senga kana biso kami bale me wana msusu luka ngali susu me na 5 heures. Tata mukonzi kaka. Alléluia. Et voici mes frères et sœurs. Ce sont les morts qui sont dépendants. Et qui sont les morts? Les païens. Mon frère, si tu es ici, tu es un païen. Parce que les païens maintenant au Congo vont à l'église. Amen. Hein?
C'est pourquoi quand on dit on est à 5000 membres, peut-être on est seulement 1000 membres, les 4000 sont des païens. Car les ramassis accompagnent aussi Israël lors de sa traversée. Ah oui, ce n'est pas parce que tu es assis sur le banc que tu es chrétien. C'est pas parce qu'il y a des gens dehors que nous débordons des disciples de Jésus. Non, les chrétiens, les gens au Congo vont à l'église par habitude. Amen. Et surtout quand il y a beaucoup de peur, on y court aussi. Si tu es ici, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es dépendant, tu es un mort. Tu es un mort et on fait de toi tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Un mort, on fait de lui tout ce qu'on veut. Si on dit même, Torokunda yo te pendant 50 jours, Bokunda yo te. Torobwa kona libulu, libulu. Atoza mokonzi libulu. Orola ta coupé, coupé. Vrai ou faux? Drap rose, il y a rose. Il y a blé, il y a blé. Torokunda na libaya, libaya. Vitre, vitre, n'est-ce pas? Et un païen. Spirituellement, tu n'es pas autonome. Tu dépends de tout, des autres. S'ils prient pas, les démons t'agressent. C'est pourquoi les païens qui habitent certaines maisons de chrétiens, des fois ils poussent les gens à prier. C'est pas parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils dépendent de vos prières. Si les frères et sœurs de ta famille arrêtent de prier, ta vie est bloquée. Pourquoi? Parce que toi tu vis des miettes qui tombent de leur table. Il y a des gens ici comme ça. C'est-à-dire lui il prie jamais. Mais s'il entend quelqu'un prier, il est content. Ah, bon de la makasi. Yaya, lelo sambela kitin. Yaya. Vie de prière les autres qui t'a boyé yaya. Même on a bon de la rater. Mais sur les bon de la lalia, c'est pour la makasi. Yaya oban oba. Na yuka ki kimia makasi tango za eko bon de la. Je connais un païen. Il a une femme qui est spirituelle, qui craint beaucoup Dieu. Et tu sais comment il fait? S'il veut découvrir la volonté de Dieu, il prie Dieu, dit Dieu, moi je te crains pas, moi je t'aime pas, tu sais déjà. Mais cette femme-ci que j'ai épousée, elle est spirituelle. Alors j'aimerais que tu puisses la parler de moi. Et puis il prend sa main, il touche sa femme. Et sa femme rêve et lui dit des révélations. Et quand sa femme se réveille, il dit des choses, lui il rigole. Il ne sait pas ce que son mari a demandé la nuit. Mort. Qui encore sont dépendants? Les bébés spirituels. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux être en Christ, mais tu es bébé spirituel. Bébé spirituel, ce n'est pas l'âge que tu fais dans le Seigneur, mais c'est ta maturité. Parce qu'il y a des gens qui ont des années dans le Seigneur, mais qui sont toujours des bébés. Si tu ne sais pas par toi-même prier, lire la Bible, jeûner, te sanctifier, craindre Dieu, même si tu as fait des années dans le Seigneur, tu es un enfant, tu es un bébé. C'est pourquoi je dis toujours, bien-aimés frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège des titres dans l'église. Ce n'est pas ça qui fait la maturité. C'est ton intimité avec Dieu qui fait ta maturité. Les bébés spirituels sont dépendants. Les bébés spirituels pendant cette semaine, comme on n'a pas prié mercredi et vendredi, ne baza bweba sumuka ki grave, n'a pas besoin de prophétie te na yebi que moi na soko chema ite osokolate. Ne baza bweba ba ya ko konda mulimu ba kondi makasi po se relaka ezalaki te. Po yemo ke lukango te. Na yebi, n'a pas besoin de prophétie te. Nebi ke ba bébé spirituel nyoso neng baza bwe, le lokande ba tangi Bible, na Bible kamwe, le lo fongolinga. Les bébés spirituels ne sont pas autonomes spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants de ceux qui sont forts spirituellement. Mais pas seulement les bébés spirituels, les vieillards spirituels. Qui sont les vieillards spirituels? Ce sont des personnes qui ont fait des années dans le Seigneur, mais qui, au lieu de continuer à grandir, ont cessé de grandir et sont redevenus des bébés. Si tu sens dans ta marche chrétienne, tu grandissais, mais après tu t'es arrêté. Et puis tu es revenu au péché que tu avais. Et à tes faiblesses d'avant, tu es un vieillard spirituel malgré les années que tu as. Pourquoi? Tu as régressé parce que le vieillard devient un enfant. Mais il a 80 ans. Il est possible, après 20 ans dans le Seigneur, tu perds la vie de prière. Ah oui. Ah oui, moi j'ai vu des gens qui priaient beaucoup, mais après des années, ils ont perdu Dieu en chemin. En chemin, il ne sait plus lire la Bible. Il ne sait pas, il prêche, mais il ne sait pas lire la Bible. Il ne sait pas, son péché moi lali. Vieillard. Tu vois les vieillards sont semblants là. Alléluia. Il est vieillard spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il ne se rafraîchit pas. Et qu'est-ce qui arrive chez le vieillard? Le vieillard, ses cellules se renouvellent maintenant en se détruisant. Ce sont des gens, plus les années dans le Seigneur passent, au lieu à bonga, à obeba. À obeba. Et là, j'aimerais vous dire, à vous tous qui êtes ici, qui avez fait beaucoup d'années dans l'église, faites très attention. Les années dans le Seigneur deviennent dangereuses lorsqu'on ne se renouvelle pas. Ah oui, ça tue. Pourquoi? L'été aussi, yokango déjà.
Nabeta bosse yoka déjà. O ateka on a lemba, kuta nyataka on makasi na salongo. Tu prêches comme ça, il connaît. Tu dis ça, il connaît. Tu fais ça, il connaît. Il a déjà entendu. Il a déjà entendu. Ainsi, il ne reçoit plus rien. Et maintenant, quand il ne reçoit plus rien, qu'est-ce qu'il fait? Il critique maintenant ce qu'il reçoit. Ne devenez jamais des vieillards dans les choses de Dieu. Le royaume des cieux appartient aux enfants. C'est-à-dire aux gens qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent. Dernièrement, je suis allé prêcher quelque part et dans la salle, il y avait mon pasteur. Il est venu m'entendre. Je finis de prêcher, il me suit. Je croyais qu'il va me critiquer. C'était pas bien, c'était pas bien. Oh! Il me parle de ma prédication comme si c'était un fidèle. Quelle humilité! Non, quelle sagesse! Quelle sagesse! Je dis, oh papa, non! Et ce n'est pas de la politique, c'est un enfant. Il est toujours émerveillé devant les Écritures, même si c'est son fils spirituel qui prêche, il est émerveillé. Pourquoi? Ce n'est pas sa Bible, c'est la Bible de Jésus. Mais quand tu atteins un niveau où toi, rien ne t'édifie plus, la chanson là, ils ont mal chanté, il a mal modéré, il a mal prêché, il a mal enseigné. Toi, qu'est-ce qui te plaît? Et l'autre, Koufa. Faites attention de devenir des gens qui critiquent tout. Qui voient des défauts en tout, dans tout. Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, il fallait mieux. Il c'est être vieillard. Les vieillards sont très compliqués. Alléluia. Ainsi mon frère, tu peux cesser de croître parce que tu penses être arrivé. Et en soi, dans les choses de Dieu, personne n'arrive. Quand tu penses être arrivé, c'est le jour où tu vas mourir. Qui encore sont dépendants? Les malades. Tu peux être un homme fort comme tout. Si seulement tu tombes très gravement malade, on commence à te donner la bouillie. On commence à te faire porter le pantalon. Rien que fermer ta ceinture, tu n'arrives pas. Nouer les lacets, tu n'arrives pas. Mais tu es fort. Les personnes malades spirituellement ne sont pas autonomes. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu arrives toujours à prier? Est-ce que tu arrives toujours à lire la Bible? Est-ce que tu arrives toujours à adorer? Est-ce que les choses qui sont rudimentaires de la vie chrétienne, pour toi, ça vient facilement, aisément, ou tu forces? Tu forces. Est-ce que tu forces pour prêcher? Est-ce que tu dois t'encourager pour faire les choses? Il faut qu'on te pousse. C'est une maladie. C'est une maladie. Un enfant de Dieu prie naturellement. Alléluia. Prie naturellement. Il lit la Bible naturellement. C'est comme il ouvre un livre. Pour lui, c'est normal. C'est normal. Il n'y a pas d'effort. Parler de Jésus, c'est spontané en lui. Même s'il ne veut pas, il se retrouve en train de parler de Jésus. Mais si tu sens que ces choses qui sont basiques dans la vie chrétienne, pour toi, ce sont des collines, c'est de la maladie. Alléluia. Et dans la Bible, il y a des exemples. Des gens qui ont été autonomes. Dans Hébreux 9, verset 6, la Bible nous dit: or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. On nous parle du souverain sacrificateur et du tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. Le parvis, qui était côtoyé par tout le monde y entrait. Le lieu saint, seulement par les sacrificateurs et le souverain sacrificateur tous les jours. Mais le lieu très saint, c'était une fois par an que le sacrificateur seul entrait. Et lorsque le sacrificateur entrait lui-même dans le lieu très saint, on mettait autour de ses habits des clochettes qui faisaient du bruit. Et quand on entendait le bruit des clochettes, on disait, il est vivant, il est vivant, il n'est pas mort. Parce que dans le lieu très saint, soit tu vis, soit tu meurs. Si tu viens avec le péché, la présence de Dieu te tue. Et si tu viens sous la grâce, la présence de Dieu ne te fait rien. Mais on avait prévu que s'il arrivait que le souverain sacrificateur mourait dans la présence de Dieu,
Comme il n'y a pas deux souverains sacrificateurs en la même époque, personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, car pour entrer, il fallait être un souverain sacrificateur. On mettait sur sa cheville une corde, de sorte que si on n'entendait plus le bruit des clochettes, on le tirait de là, il sortait du lieu très saint, du lieu saint jusqu'au parvis. Alors lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint, il était à l'aise parce qu'il était avec les autres, il pouvait dépendre de leur causerie, leur sainteté, les exhortations, parce que avant même qu'il entre dans le lieu très saint, on lui lisait toute la nuit dans le lieu saint les Écritures, afin de sanctifier ses pensées. Mais une fois qu'il était dans le lieu très saint, personne n'était là. Dis à ton voisin, un jour tu seras seul, face à ta propre vie. Alléluia. Le pasteur ne sera pas là. Ton frère ne sera pas là. Ta soeur ne sera pas là. Tu seras tout seul face à ta propre vie. On voit même les femmes. Ton mari t'aime, il t'aime beaucoup, il est là. Mais quand vous allez accoucher, les hommes, nous on fait quoi? Non, c'est la voiture. L'homme qui était là, il t'attend. Et tu es seul face à ta destinée. Soit cet enfant te tue, soit tu sors avec un enfant. Même ton mari n'est pas là et tu es seul face à ton Dieu et ta destinée. Tu dois prier. Alléluia. Et le souverain sacrificateur dans le lieu très saint se retrouvait seul. Soit il meurt, soit il vit. Bien-aimés frères, s'il était dépendant des autres sacrificateurs, il allait mourir. Mais sa sainteté ne provenait pas de la présence des autres, elle provenait de lui-même avec Dieu. N'aie pas une consécration qui dépend des amis qui se consacrent. N'aie pas une sanctification qui dépend du pasteur qui prêche la sainteté. Il y a des gens, pasteur, frère, pasteur, to saboni, mikolo mate anezo manke biso ngoto sumuga. Ndeko. Je ne suis pas ta Bible. Alléluia. Je ne suis pas ta Bible. Il y a même quelqu'un d'autre, Moïse, dans Deutéronome 9, verset 9. La Bible nous dit qu'il est monté seul sur une montagne. Et je vous assure, mes frères, il fut un temps lorsque je lisais le livre de Moïse à ce sujet, je ne le prenais pas à la légère. Lorsque je me suis enfermé dans la chambre pendant 40 jours, j'ai respecté Moïse. Tu sais, si Dieu ne te dit pas de t'enfermer seul dans une chambre, n'ose pas. Tu ne seras pas fou parce que les démons t'ont frappé. Parce qu'être seul pendant 40 jours, ça peut vraiment te rendre fou. Et vous imaginez, dans cette chambre, des fois quand il y avait coupure d'électricité, le temps qu'on allume le groupe, il y avait des ténèbres à un niveau, où même si je ferme mes yeux, ou je les ouvre, c'est pareil. Il fait autant noir les yeux ouverts que fermés. Et dans ces noirs, tu vois, ton imagination devient fertile. Tu vois, Satan a bimé là qui est ce dernier jour. Je t'assure. Et puis quelqu'un te dit, une autre voix te dit, reste là, Dieu est avec toi. J'étais seul face à ma peur, seul face à moi-même. Bien-aimés frères et sœurs, depuis que tu es chrétien, t'es-tu même déjà enfermé même une semaine tout seul? Des fois, nous aimons trop la communion fraternelle. Mais j'aimerais vous dire que des fois, pour vivre Dieu, tu dois te sortir de la communion fraternelle, chercher Dieu. Chercher Dieu. Tu t'enfermes pendant 3 jours. Tu dis, Dieu, moi je te cherche. Ici, il n'y a pas de modérateur. Ngana yon zambe. Toute ta vie chrétienne, jamais tu ne t'es retiré même 2 jours tout seul. Quand tu te retires, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un. Et quand même tu entres avec lui en jeûne, vous causez plus que vous priez. Retraite à solo là. Vous priez 1 heure, vous causez 4 heures du temps. Essaye une fois de t'enfermer dans une pièce ou sur une montagne. 6 jours, 7 jours, toi et Dieu. Je te dis, tu vas découvrir une chose, c'est que tu es vraiment. Tu vas découvrir tes peurs, tes craintes, tu vas découvrir tes forces et tes faiblesses, tu vas découvrir les choses que tu dois changer et les choses que tu as oubliées. Et Moïse a fait cela 2 fois 40 jours. Où? Sur une montagne, pas dans une chambre. Là, il n'y a pas de lampe. Là, il n'y a pas de groupe électrogène. Quand il fait noir, il fait noir. Et des fois, tu peux entendre des bruits au sommet de la montagne. Moïse n'est pas seulement un homme ouin, c'est un homme courageux. Courageux. 40 jours.
sur une montagne, 40. Les serpents sont là, des chauves-souris, des trucs, mais il est là. Waouh! L'homme moderne aime tellement la compagnie qu'il oublie de chercher celle de Dieu. Et je vous assure, il y a des onctions spirituelles que tu n'auras que si tu es seul. Jésus-Christ, notre maître, a recherché l'onction seul. Il n'était pas avec Pierre, Paul, tous les autres, il les a choisis après. Mais au début, il était seul. Est-ce que tu as déjà payé le prix de ta propre onction? Alléluia. Ou dans l'histoire de ta vie, un jour, tu as vraiment cherché Dieu. Bien qu'au samela likolo tete au sameli, au lukin zambe. Une femme m'a encouragé à faire cela. J'avais lu il y a très très longtemps son livre, très longtemps. Le titre du livre, c'était Votre rendez-vous avec Dieu. Elle a raconté comment est-ce qu'elle avait un ministère parmi les Chinois qui avait échoué. Pendant des années, elle a servi Dieu pour amener les Chinois au réveil. Mais les Chinois n'arrivaient pas au réveil. Et un jour, un Anglais est passé par là. Pendant une semaine. En une semaine, il a eu des résultats plus qu'elle pendant des années. Les Chinois étaient baptisés du Saint-Esprit. L'église était remplie. Des conversions pas possibles. Elle va poser des questions à ce prédicateur anglais. Comment tu as pu avoir en quelques semaines des résultats que je n'ai jamais eu pendant des années? Et puis, l'anglais va dire à cette femme, il dit, j'ai servi Dieu pendant des années, mais je sentais sur ma vie qu'il manquait l'onction de mon ministère. Alors j'ai décidé de prendre 30 jours à l'écart pour chercher Dieu. 30 jours, un Anglais. Les Anglais mangent beaucoup, hein? Goûter, du thé, biscuits. Et quand un Anglais dit qu'il jeûne 30 jours, c'est grave. C'est comme 70 jours chez nous. Et après 30 jours, il dit, j'ai reçu l'onction de mon ministère. Et tout a changé. Lorsqu'il a partagé ça à cette femme, elle a dit, moi aussi je vais le faire. Elle s'est retirée pendant des mois. Et Jésus-Christ lui est apparu et lui a révélé des années qui viendront après son ministère. C'est parmi les femmes qui ont influencé ce monde. Pourquoi? Elle a payé le prix de chercher Dieu et dans son jeûne, une fois, elle était tellement affamée, alitée par terre qu'elle voudrait arrêter le jeûne. Jésus lui est apparu. Il y a des choses, mon frère, tu liras dans la Bible, jusqu'à ta mort, tu ne vivras jamais si tu n'en payes le prix. Des fois, être seul avec Dieu. Ozolu kanzambe. Nanzambe pensa bon que non, moi non pensa donc j'étais. Il y a des choses, je peux t'imposer les mains, tu les auras jamais. Tu dois les chercher tout seul. Je peux t'enseigner comment ça marche. Si tu ne les cherches pas, tu les auras jamais. Je peux te dire tout. Si toi-même tu ne payes pas le prix de les chercher, tu les auras jamais. Jamais. Parce que si Dieu te les donne, tu vas les perdre parce que tu n'en connais pas la valeur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Daniel avait des amis. Mais dans Daniel 6, verset 16, la Bible dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Et la Bible précise que lorsqu'on a mis Daniel dans la fosse au lion, on a scellé l'entrée. Il était comme dans une calebasse fermée face à un lion. On scelle l'entrée. Tu es seul face au lion. Tes amis Abnego, Meshach, Shadrach ne sont pas là. Daniel seul devant un lion. Même le roi n'est pas là. Et là, il doit manifester sa foi. Alléluia. Sa foi. Bien-aimés frères et sœurs, un jour, tu seras toi-même face à ton défi. Tout seul. Et c'est Dieu qui va arranger ça. C'est pourquoi développe ta foi, afin que ta foi ne dépende de personne, parce qu'un jour, Abnego, Meshach, Shadrach ne seront pas là. Vous qui êtes toujours en groupe, mon ami, un jour, l'ami n'est pas là devant le lion, tu es seul. L'ami n'est pas devant le lion, tu es seul. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, comme application à ce message, je vous pose cette question. Comment avez-vous vécu cette semaine, la semaine passée?
Avez-vous prié pendant la semaine qui est passée? Avez-vous jeûné? Avez-vous lu la Bible? Avez-vous lu des livres? Avez-vous cherché Dieu? Ou vous étiez tout le temps en train de parler que de politique? C'est vrai, nous sommes des Congolais, nous devons nous occuper de notre politique, mais nous sommes des chrétiens congolais. C'est-à-dire que même si la RDC est notre patrie, nous avons une cité céleste qui est plus grande, la Nouvelle Jérusalem céleste. Un Congolais qui ne connaît pas Dieu sera politique. Mais toi qui connais Dieu, tu en parles un tout petit peu, mais après, Ramama Shaka, Rababa Soto Yobo Shaka, Rababa, Remama Shanda. Mais si vous étiez politique, Facebook, t'as la photo, mais au bon d'élité, mais oui, ma photo, nyoso, mais verset moroté. Distraction. Grande distraction. Mais maintenant, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Les guerres font 2 mois, 1 année. Si maintenant, rien qu'une semaine, ça t'a distrait, tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas prié. Maintenant, quand la Bible va s'accomplir, des guerres et des bruits de guerre, pendant 1 année, vas-tu prier, vas-tu lire la Bible? C'est ainsi que souvent, les guerres dans les nations tuent même le réveil. Tu le réveilles parce que les chrétiens sont distraits, ils ne deviennent que politiques, ils oublient qu'ils doivent être enlevés. Quel est le bilan de cette semaine spirituellement? Est-ce que tu étais autonome? Ou l'église t'a manqué? L'église peut me manquer pour la communion fraternelle, mais l'église ne doit pas m'empêcher, la fermeture de l'église ne doit pas m'empêcher de prier. Lorsque mercredi, vendredi, on n'a pas prié. Maintenant, toi, tu as commencé à vivre dans les péchés. Pourquoi? Bon, il vient changer. Mais l'église est au Kangama. Ndeko. Oyamba, compassion, le kola mo konzipe mo bikisi. J'aimerais vous dire une vérité. Une vérité. Et c'est là que je vais finir. Vous devez savoir ceci. Qu'à la fin des temps, l'attachement au temple est une mauvaise chose. Lorsque Jésus dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, et vous serez persécutés, sachez que lorsqu'il y a la persécution de l'église, et les bruits de guerre, on a du mal à aller dans le temple. C'est pourquoi, dans l'église primitive, les apôtres enseignaient dans le temple et dans les maisons. La révélation dans la fin des temps, ce sont les églises de maison. Lorsque le mystère de l'iniquité va grandir, le mystère de l'iniquité va combattre les vraies églises. Et pour aller dans une vraie église, écouter un vrai prédicateur, le diable te combattra. Tu dois être capable de lire la Bible à la maison et d'avoir un culte chez toi à la maison. Frères et sœurs, transformez vos maisons en église. Alléluia. Soyez des hommes disciplinés personnellement à la maison, de sorte que ta vie à la maison est plus spirituelle que ta vie à l'église. Lorsqu'il y a eu persécution en Chine, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le bouddhisme, on a empêché les chrétiens d'aller prier dans des temples. Qu'est-ce que les chrétiens faisaient? Ils priaient dans les maisons et par parole de connaissance, ils s'est rassemblés. Le Saint-Esprit donnait des paroles aux chrétiens, va au numéro 20, il arrive là-bas, il trouve 100 chrétiens qui sont en train de prier. Il faut développer ton intimité avec Dieu et savoir que ce n'est pas l'église qui nous sanctifie, c'est la parole. Tu vas me dire, oh pasteur, andeni na lingi toke l'église te. Te ngai faut nebsoka vérité. Car souvent, les gens pensent que nous les pasteurs, nous aimons qu'il y ait des cultes pour l'argent. Ce qui boutique est fongolité, ba client ba yate mongo kotate. Te boza ba client nangate. Et je ne vis pas parce que l'église ouvre, je vis parce que Dieu m'a appelé et il prendra soin de moi. Car Élie était nourri par un corbeau. Si vous pensez que Dieu vous exauce parce que vous venez à l'église, vous n'allez pas prier à la maison. Dieu vous exauce, que ce soit vous soyez à la maison ou à l'église, c'est la même chose. Quand tu peux venir à l'église, tu viens à l'église, tu pries. Tu ne peux pas fou kamananda kunzambako yokayo. Enlève-moi au sama dimanche. Voici. Il n'y a qu'un seul dimanche par semaine. Donc, la probabilité pour qu'il y ait l'enlèvement un dimanche, c'est de 1 sur 7. Mais, bien aimé, il peut se faire que l'enlèvement ait lieu lundi,
ou mardi, ou jeudi, n'est-ce pas? Donc la plupart des personnes se retrouveront où? Au boulot, aux études, au travail. Et si même l'enlèvement a lieu dimanche, mais dimanche soir, tu seras à l'église? Alors pourquoi vivez-vous en fonction du temple de l'église alors que l'enlèvement vous attrapera en dehors de l'église? Est-ce que vous comprenez mon nom là-bas? La probabilité même mathématique pour que l'enlèvement ait lieu un dimanche matin est minime. La grande probabilité de l'enlèvement, c'est de nous trouver en dehors de l'église. Alors si votre spiritualité, votre joie, votre chrétienté dépend du temple, de la chorale, du pasteur, bien aimé, à la fin des temps, vous serez détruits par l'Antichrist parce que vous ne saurez pas. Le diable est en train de travailler par le mystère de l'iniquité avant que ne vienne l'Antichrist pour amener l'église à être distraite lorsqu'on n'est pas à l'église. C'est pourquoi vous remarquez, il y a beaucoup de distractions lorsque vous sortez, n'est-ce pas? Vous devez arriver à vaincre ces distractions-là, à imposer votre discipline chrétienne. Sinon, bien aimé, tout ce qu'on va t'enseigner ici, tu vas le perdre dehors. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse abondamment.